Il y eut comme un frémissement dans la foule, et d'un seul coup, oui c'est comme ça que ça s'est passé, d'un seul coup quelqu'un a crié, nous avons tous crié, notre main droite, partie dans les airs, toute seule, tous nous crions comme des possédés, nous crions Amen, 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 nous entraînant les uns les autres, ensemble nous hurlions, ensemble, nous nous déchaînions, ensemble nous pleurions, le sauveur, il était là. Quelqu'un dans la foule cria dans un râle, mon Führer, donne-moi aussi un bâton, un autre, à moi aussi, donne-moi la foi. Bientôt 2 chœurs s'étaient formés, un à droite, un autre à gauche. Ceux de gauche criaient « Vois nos derches ensanglantées » et ceux de droite criaient « Fais de nous les vrais maîtres et nous aurons foi en toi ». Savez-vous l'effet que ça fait quand on crache une boule coincée dans la gorge? Et savez-vous l'effet que ça fait des millions de boules recrachées qui s'envolent? Aujourd'hui, je comprends pourquoi les boulettes que nous avions crachées dans le ciel ce jour-là ont porté aussi loin et fini par frapper les innocents. Nous n'avions pas cherché à viser. Nous nous sommes juste raclés la gorge, pensions-nous. À l'époque, je n'ai pas pigé. Nous conduisions une poignée de juifs dans un cimetière pour les fusiller. Mais erreur de cimetière. Il y avait des croix sur les tombes. Les juifs se tenaient debout devant les croix, tremblants comme des feuilles, incapables de pleurer tellement ils avaient la trouille. Et là, sur l'une des croix, la plus simple et la plus petite, était accroché Jésus-Christ, qui chialait, et qui dit à mon lieutenant « Vous m'avez mal compris. Je les ai maudits, d'accord, mais je voulais juste leur faire peur. » pour qu'ils se convertissent. Et le Seigneur Jésus-Christ a continué de chialer sans plus rien dire. Mon lieutenant s'est mis en pétard et a envoyé quelques balles dans le bide du Christ en pleurs. Et le Christ est tombé de sa croix, mais il n'était pas mort. Mon lieutenant s'est alors tourné vers moi et il a dit « Max Schulz, veuillez fermer la gueule à ce faux prophète une fois pour toutes. Vous faites ça mieux que moi. » Et c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai eu fusillé le Christ, nous avons sorti les Juifs du cimetière chrétien parce que mon lieutenant avait déclaré « 2 précautions valent mieux qu'une ». Et moi j'avais répondu « Oui, c'est ce que disait ma mère, 2 précautions valent mieux qu'une ». On sait jamais, avait dit mon lieutenant. Ce type-là, ce Jésus-Christ, il a plus d'un tour dans son sac. Il serait bien fichu de ressusciter encore une fois. Badaboum. Vous savez à quoi ressemble un miroir de poche? Le genre de miroir qui appartient à une dame qui n'en est pas une. Je veux parler d'un miroir de poche comme celui de ma mère, enfoui dans son grand sac à main pour marcher. Je l'empruntais parfois et le tenais devant mon visage. Voyez ce que j'ai vu. Une multitude de visages entre les craquelures du verre. Le visage d'un barbier, le visage d'un homme instruit, le visage d'un demi-crétin, le visage d'un poète, le visage d'un pervers, le visage d'un type normal, le visage d'un arien, le visage d'un juif, le visage d'un joueur de foot, et encore d'autres visages. Et surtout quand mes yeux de grenouille commençaient à pleurer, à force de fixer la glace. À ce moment-là, dans le verre filé comme un collant, je voyais une autre foule d'autres visages, des visages d'un navire lointain dont j'ignorais tout, en lignes brisées, des rangées de visages, et un en particulier, un visage bien précis, un visage qui bougeait, qui voulait s'en aller en dansant, qui voulait sortir du rang des rangées de visages, comme s'il n'en faisait pas partie. Ce visage-là, c'était le visage d'un meurtrier. Étrange, le visage de meurtrier, car il semblait aussi porter les traits de tous les mortels créés à son image. J'étais pas sûr de pouvoir me fier au miroir de poche de ma mère qui, après tout, était une pute. Devant le miroir, je me demandais, t'es qui, toi? Comme ma mère l'avait fait. Je voulais en choisir un de ses visages, mais je ne pouvais pas. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Il me fixait d'un air furieux, étrangement défiguré, parce que je faisais des grimaces en tirant la langue.